Donc, le deuxième cerveau, qu'est-ce qu'il est exactement? Le deuxième cerveau, c'est le système digestif. On parle de deuxième cerveau, ce sont les intestins, ok? C'est le deuxième cerveau. Et dans cette, il y a une relation vraiment, vraiment importante entre notre cerveau et nos intestins, ok? Donc, ils interagissent en très grande relation. Ça veut dire bidirectionnel. Ça veut dire que non seulement le cerveau agit sur les intestins, mais aussi les intestins agissent également sur le cerveau. Donc, cela veut dire qu'il y a des signaux qui s'envoient quotidiennement, régulièrement, par seconde, ok? Donc, il y a un signal qui sort du cerveau et qui s'en va au niveau de l'intestin. Et qui sort également de l'intestin, des intestins, plus particulièrement le côlon, et aussi des intestins, les petits intestins, et qui s'en va au niveau du cerveau. Donc, ce sont deux grandes parties principales du cerveau. On appelle ça le cerveau nerveux autonome. Ça veut dire que ils sont capables de se faire tout simplement sans qu'on ait besoin à agir, ok? Donc, on appelle ça le système sympathique et le système parasympathique, ok? Sympathique et parasympathique. Suivez-moi, je ne vais pas vous perdre, je sais que c'est des termes qui sont un peu scientifiques, mais je ne veux pas vous perdre, ok? Donc, parasympathique et sympathique. Votre système nerveux sympathique, il est responsable de l'effet de combat et de fuite. Des fois, on parle de fight and flight, hein, ok? On parle de fight and flight, ça veut dire, je vais vous donner l'exemple, c'est quand si vous êtes dans un forêt, par exemple, et vous avez un tigre qui vous court après, qu'est-ce qui arrive? Vous n'allez pas rester là comme ça, regardez là, vous allez fuir, hein, vous allez courir. Donc, le fait que vous courez, c'est votre système nerveux sympathique qui prend la relève. C'est ce système nerveux-là qui va vous dire, hey, Perpétue, là, tu dois courir, tu peux pas rester ainsi, hein, il faut courir. Okay? Tandis que votre système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux qui est responsable de l'état de repos, l'état de digestion, hein, relax, tu comprends? Donc, et c'est de là qu'on va parler vraiment. Donc, entre le système nerveux, la relation au niveau du cerveau et la relation au niveau des intestins, donc cette relation se fait à partir d'un nerf qu'on appelle le nerf vague, qui vient du tronc cérébral, ok, et qui s'en va dans l'intestin. Donc, ça fait partie du système nerveux parasympathique, ça veut dire un système nerveux qu'on n'a pas suffisamment un contrôle total dessus. Okay? Donc, c'est l'univers système nerveux parasympathique qui est responsable, qu'on a dit, du repos, de la digestion. On parle aussi des cellules souches également. Donc, cependant, il y a une troisième partie du système nerveux autonome. Ça veut dire le système nerveux où c'est pas nous qui agissons, c'est calculé, c'est prédestiné, on pourrait dire. Ça se fait automatiquement dans notre corps, ok? Donc, ce système nerveux, on parle aussi de ce troisième système qu'on parle pas vraiment, qui est autonome. On appelle ça le système nerveux entérique. Entérique, quand on parle de entérique, on parle au niveau des intestins, ok? Donc, il y a plus de nerfs, de nerfs dans notre système nerveux entérique que même dans notre colonne vertébrale. De la colonne vertébrale, on a beaucoup de nerfs qui partent ici et qui s'en va tout au long du coccyx. Mais au niveau de l'intestin, laisse voir si je peux trouver mon intestin ici. Voici. Hein? C'est les intestins. On a le gros côlon, hein? Celui qui est en brun, c'est le côlon, et celui qui est en crème, on parle des petits intestins, hein? L'intestin grêle en outre. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre dans la section, ok? Donc, et surtout, je vous demande de partager le live parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écouter. Donc, mais on parle rarement du système nerveux entérique. Ça veut dire que les nerfs qui sont autour des intestins, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup plus de nerfs dans cette partie-là que dans la colonne vertébrale. Donc, s'il se passe quelque chose dans votre intestin, des signaux sont envoyés à votre cerveau. Cela peut provoquer des symptômes qui sont inattendus.
Okay? On parle des symptômes d'anxiété, on parle des symptômes de dépression, on parle des symptômes de stress, on parle de symptômes de schizophrénie même. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la schizophrénie? Ça veut dire des gens qui se parlent, ils sont dans un monde, hein. Ça veut dire qu'ils sont en train de parler, ils peuvent même sentir que ils se sentent attaqués. En fait, c'est comme imaginaire, ils parlent avec ces gens-là, mais personne ne les voit, hein. Même la schizophrénie peut être due aussi, je ne dis pas obligatoirement que c'est ça, mais peut être aussi due à cause de ce qui se passe au niveau de nos intestins. Et dans d'autres états émotionnels modifiés aussi peuvent avoir. Ça veut dire que, c'est des fois on se sent, tout à coup on se sent down, hein, les émotions montent et descendent. Donc aussi, ça peut être causé du fait que ça va pas trop bien au niveau de l'intestin. Et qu'est-ce qu'on remarque présentement? On remarque que beaucoup de gens souffrent de dépression, beaucoup de gens souffrent d'anxiété, beaucoup de gens souffrent de stress vraiment émotionnel, que ce soit de stress physique, que ce soit de stress mental, stress point barre. Donc, personne ou majoritairement les gens ne pensent pas que ce qui se passe à l'intérieur de les intestins peuvent affecter au niveau du cerveau. Merci Christina et merci vraiment de partager. Les gens n'y pensent pas. Ce que vous mettez affecte vos pensées. Ce que vous mettez dans vos intestins va conditionner votre façon d'agir. Hein? Parce qu'on ne pense pas que c'est pas réel. Quel rapport la bouche et la façon dont je me sens fatiguée, quel rapport la bouche avec la façon que je me sens pas bien. Non, ça a un rapport direct parce que on a beaucoup plus de nerfs. Et dès qu'on parle de nerfs, on parle du cerveau également. Okay? Parce qu'ils sont reliés. Ces signaux-là sont envoyés au niveau du cerveau. Voilà pourquoi c'est important. Okay? Donc, si tout ce qui se passe dans votre cerveau, comme le stress, peut causer des problèmes dans votre intestin, ce qui se passe dans votre cerveau, comme le stress par exemple, affecte votre intestin. Comment est-ce que ça affecte votre intestin? On va parler de nausées. Okay? On va parler de brûlure d'estomac. Les gens ne pensent pas que des problèmes de brûlure d'estomac peuvent être aussi liés au stress que vous êtes en train de vivre. On parle de diarrhée. Hein? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que vous n'avez jamais entendu de gens qui ont reçu une nouvelle quelconque et me dit la première chose que je fais, j'ai la diarrhée. Plop, ils s'en vont, ils courent au petit coin. Moi, j'ai ma belle-sœur qui est comme ça. Dès qu'elle a une nouvelle sous-attendue, la première chose qu'elle a, elle a automatiquement la diarrhée. Donc, une nouvelle qu'elle entend, qui lui donne un mouvement, un stress, qu'est-ce qu'il fait? Ça agit sur son système digestif. Ça agit sur les intestins et ça l'envoie directement à la toilette. Et on peut aussi bien avoir la constipation également. On peut avoir des crampes, des ulcères d'estomac. Beaucoup de personnes dans notre communauté souffrent d'ulcères d'estomac à cause du stress. Parce que souvent dans notre communauté, on n'est pas quelqu'un qui parle. D'ailleurs, on ne veut pas que les autres personnes sachent ce qu'on est en train de vivre. C'est secret, on ne parle pas, on ne doit pas connaître vos affaires. On se replie sur soi-même, on prend tous les problèmes et ça peut causer des problèmes d'ulcères d'estomac. Et ça influence les bactéries. Mais majoritairement, l'ulcère d'estomac est causé par une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Et cette Helicobacter pylori, c'est une bactérie. Et je vais vous dire quoi? La pensée que vous avez, le stress que vous avez, agit sur les bactéries qui se trouvent, le microbiote, qui se trouve à l'intérieur de vos intestins. Ça agit directement. Okay? Ça agit directement sur ça. Et du coup, quand il y a un débalancement, si vous n'avez pas encore entendu ou bien regardé mes vidéos sur le microbiote, je vous invite à aller le voir sur YouTube. Donc, automatiquement que vous pensez à ça, vous avez un stress. Au niveau du microbiote, il y a un débalancement qui se fait. Donc, s'il y a un débalancement, la quantité de bactéries, quantité de virus, quantité de levure, quantité de champignons que vous devriez avoir, il y a un débalancement qui se fait.
Donc, dépendant aussi du terme de votre diète alimentaire, dépendant aussi de votre vie, de l'environnement au niveau des intestins, tu vas avoir soit un surplus de bactéries qui est pathogène, en outre l'hélicobacter pylori qui peut provoquer des ulcères. On va avoir d'autres personnes, quand ils sont en des périodes de stress très élevées, qu'est-ce qui arrive? Ils ont de l'eczéma partout sur le corps, des démangeaisons. Hein? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà entendu? Hey, salut Frédéric, merci. Oui. Donc, ce qui arrive, c'est que le fait que vous avez eu des problèmes au niveau de la peau, hein, souvent ce sont les levures, des champignons, des fungus, des candidats, okay, qui sont responsables. Ce qui va avoir, donc le débalancement se fait au niveau de votre microbiote, au niveau des micro-organismes qui sont dans les intestins. Et aussitôt, ça peut sortir sur la peau. Si ce sont des bactéries qui sont reliées à la peau pour l'eczéma, ça peut être une infection vaginale aussi, des candidats. Personne ne pense à ça. Ça peut être aussi une infection, hein, au niveau du vagin qui se fait. Ça peut être aussi des crampes, parce que la digestion ne se fait pas bien. Dès que vous êtes très très stressé, ce qui arrive, la digestion est bloquée. Donc, on peut avoir les crampes et comme je dis, la diarrhée et la constipation. Donc, le système nerveux entérique, c'est un système nerveux qui est impliqué dans une trentaine de neurotransmetteurs. Trentaine de neurotransmetteurs. On parle de neurotransmetteurs, ce sont des choses qui agissent au niveau du cerveau à travers les nerfs. Okay? Donc, en outre, on parle de la sérotonine qui est créée dans l'intestin. On appelle ça l'hormone du bonheur. L'hormone de se sentir bien, c'est la sérotonine. Donc, et 90% de la sérotonine, de cette hormone du bonheur-là, est créée au niveau des intestins. On n'y pense pas, hein. On dit, non, c'est comme ça que je suis. Oh, je suis toujours de mauvaise humeur. Ou des fois, sans se rendre compte, on va blâmer la personne, alors que c'est parce que ça ne se passe bien au niveau de son système digestif. Donc, votre santé intestinale globale est très importante pour votre santé mentale. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il est important de veiller à ce qu'on mange? La semaine passée, on a parlé de la nourriture énergétique. Okay? Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi avoir une nourriture qui est riche en fruits, en légumes, frais, le plus que vous êtes capable, est important pour votre santé globale, période. Il n'y a pas quelque chose de santé mentale, santé physique, santé émotionnelle. C'est santé. La santé, c'est tout. On appelle ça holistic health. C'est une santé holistique. Ça veut dire que tout dans ton corps doit être pris en l'importance primordiale. Okay? Donc, c'est vraiment, vraiment important. Donc, si vous voulez avoir une meilleure santé mentale, si vous voulez vous sentir bien, est-ce que ça veut dire que vous allez vous sentir bien 100%? Non, on va avoir des problèmes. Mais on va être capable d'aller au-dessus. Pourquoi est-ce que vous pensez que dans certains pays, par exemple, ok, dans certains pays, par exemple, bien qu'ils font face à des problèmes très, très, très difficiles, mais le fait que leur alimentation soit majoritairement organique, ça veut dire alimentation qui est majoritairement basée sur les plantes, ils sont capables de se relever. Ça ne veut pas dire que tout est changé. Non, 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 non. Ils se relèvent un peu plus facilement. C'est parce que ils ont ce support-là au niveau des microbactéries qui se trouvent à l'intérieur de leurs intestins. Qui leur donne de l'espoir. Qui leur donne de l'espoir. Et qu'est-ce que vous voyez dans beaucoup de produits ou dans beaucoup de pays industrialisés où la consommation de la malbouffe est très élevée? Au Québec, on dit de malbouffe, on pourrait dire, excusez-moi, on pourrait dire la nourriture qui est dénutrie. Hein? On vit dans une société qui consomme beaucoup, dans les sociétés industrialisées. Nous sommes de gros consommateurs. On voit que nos jeunes, ils mangent beaucoup. Ils ont toujours faim. Mais malgré tout, hein, malgré qu'ils mangent, ils sont jamais rassasiés. On voit aussi que parmi eux, parmi ces jeunes-là, il y a beaucoup de dépression. Oui, exactement, Frédéric. Une santé à 360 degrés physique, mentale, psychologique, énergétique. Exactement. Exactement.
Donc, ce qui arrive, si vous êtes capable d'aller changer votre microbiote, si vous êtes capable d'aller changer, oui, ça se fait, d'aller le changer, la constitution de vos organes par la consommation. Je vous montre les oranges, les citrons, parce que c'est ce que j'ai là présentement. Par la consommation des aliments qui sont hautement énergétiques, par d'autres processus aussi de la colonisation des bactéries. Il y a plusieurs choses. En attendant, si vous êtes intéressé à avoir une consultation avec moi, pas de problème, perpetu.robert@gmail.com. Ça me fera un plaisir pour changer votre alimentation, aller agir du côté physique et aller agir du côté du cerveau mental. Est-ce que ça veut dire du jour au lendemain que vous allez changer? Pas du tout, mais ce qui arrive, le processus. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille sur les 3 piliers de la naturopathie. Je travaille sur la nourriture qui est la clé. Votre nourriture, votre santé. La santé, ça se mange. Je travaille aussi au niveau de neuropsychique, c'est-à-dire vous aider à avoir un nouveau chemin neuronal. Donc, parce que dès qu'on parle de neurones, on parle au niveau du cerveau. Donc, il faut comprendre que les pensées que vous avez, que le corps ne fait pas la différence quand lui vous mentez, ça veut dire vous dites n'importe quoi, vous dites répétez n'importe quoi, ça va aller s'installer ou s'écrire au niveau du cerveau. Il ne fait pas la différence entre une mauvaise pensée et un trauma que vous avez, ça veut dire vous faites frapper par l'accident. Comment est-ce qu'il fait? Il se convertit juste par de l'inflammation au niveau du cerveau. Et je travaille aussi en termes d'élimination, que ce soit élimination au niveau de la santé physique. Ça veut dire que d'éliminer les toxines au niveau des intestins, mais aussi d'éliminer les toxines au niveau du cerveau. Parce que rarement les gens pensent que leur santé font aussi partir de leur nourriture. Voilà. Donc, cela vous montre à quel point il est important d'avoir beaucoup de produits naturels dans votre alimentation. On parle aussi de probiotiques et on parle également de prébiotiques. Et pour ceux et celles qui vivent soit en Europe, soit en Amérique du Nord, où qu'il y a le froid, il n'y a pas vraiment de soleil, ils prennent un coup souvent au niveau du santé mentale. De la santé mentale, ça descend. On appelle ça des blues, winter blues. Ça veut dire qu'on ne s'en sent pas vraiment bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller changer son alimentation à chaque saison parce que chaque saison agit d'une façon sur le corps. Exactement, Frédéric, les racines de la pensée. Extraordinaire, c'est vraiment important des pensées. C'est pas parce que cela se passe bien pour vous, ok? Même si cela se passe mal, il faut aller chercher des pensées, il faut se mentir certaines fois. Il ne faut pas se dire la réalité telle qu'il est, mais la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit. La réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit. Si vous regardez seulement la réalité vivante que vous êtes en train de vivre, je vais vous dire que vous êtes comme dit les bons Québécois, dans la marde. Pourquoi? Parce que la réalité qu'on est en train de vivre n'est pas souvent la réalité qu'on veut vivre. Il faut aller le changer par des pensées, par l'alimentation, changer vos petits bibites qui sont à l'intérieur de vos intestins. Excusez-moi, j'ai pas trois Québécois parce que je vis au Québec, au Canada, pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Donc, on parle de bibites. Quand je dis des bibites, c'est des bactéries, des micro-organismes qui se trouvent au niveau de nos intestins. Il faut aller aussi les changer. Et c'est pour ça, quand je travaille avec les gens, je travaille sur les 3 piliers de la naturopathie parce qu'on ne peut pas travailler seulement sur un seul champ. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, alors que si on travaille sur ces 3 champs, l'alimentation, le neuropsychique, les éliminations, ce qui va arriver, c'est qu'on a beaucoup plus de chances d'arriver beaucoup plus vite. OK? Donc, et des études montrent aussi que la prise de certains suppléments probiotiques peut également améliorer votre humeur. Ça améliore votre humeur. Les études ont prouvé. Dès qu'il y a une dysbiose, ça veut dire un déséquilibre au niveau de la flore microbienne, il y a un déséquilibre également qui va se montrer d'une certaine façon, soit dans votre corps, soit dans votre cerveau, soit ça peut être au niveau du vagin également. Donc, c'est très important. Okay?
Et pour l'alimentation qui aide vraiment en termes de probiotiques, on parle de choucroute, on parle de kéfir, on parle, certaines personnes prennent du vinaigre de pomme. Donc, ce sont des choses que je vous dis, mais il y a beaucoup plus encore à faire. Si vous avez besoin de beaucoup plus de choses, n'hésitez pas à me contacter. Mais en attendant, faites-en-vous un petit choucroute. Ça va vous aider en masse, comme disent les Québécois. Ça va vous aider en masse à refaire votre système digestif. C'est primordial. Et surtout qu'on est dans l'automne, il faut aller nettoyer, il faut aller nettoyer les intestins. On parle de détox automnal. Donc, pour l'automne, et bien se préparer pour l'hiver qui arrive pour ceux qui sont en Amérique du Nord, en Europe ou dans un pays où il y a l'hiver. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la section des commentaires. Cela me fera un plaisir de